Les voilà, mes deux amours. C'était vraiment les petites princesses de leur maman. Mes jolies petites, vous étiez si mignonnes. Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que vous ayez autant grandi, mes poupées. Mes bébés. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Même si tu es seulement restée derrière ma porte, tu es venue quand même, ma petite fille. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Oh. Ta présence me manque tellement. Oh. Le prix est bon, mais c'est loin. Mais regarde, celui-là est plutôt notre style, non? En revanche, c'est au-dessus de notre budget. On est vraiment deux pauvres qui cherchent à louer. C'est bon, il faut qu'on se concentre. Ah, attends un instant. Tu étais contre dès le début et ils ne t'ont pas demandé ton avis. Mais ils ont fait ce qu'ils voulaient avec ta belle-mère. Seulement maintenant, ils n'ont plus d'argent et ils vont avoir besoin de ton aide. Qu'est-ce que Gokhan fiche ici? Il est peut-être venu nous soutenir. Il a toujours été contre ce projet. Tu crois franchement qu'il vient nous aider maintenant? J'en sais rien. Mais c'est notre frère. Tout ça est vrai. J'ai toujours été contre ce projet, mais effectivement, je suis votre frère. Allez, on va t'offrir un café. On va régler ce problème tout de suite. Je ne savais rien de tout ça. C'était l'idée de Sinan. Comme tu dis, mais bon, c'était surtout la plus logique, pas vrai? Moi, je suis le pauvre Ejmen, hein? Toi, tu es l'Ejmen en banqueroute, et toi, te voilà le riche Ejmen. Et il a raison. Je suis venu vous soutenir, en fait. Eh ben, c'est parfait. Parlons de chiffres pour que Yagis puisse respirer, alors. Mais attends une minute, jeune homme. Nous allons parler tout d'abord des conditions. Il y a seulement une condition à remplir pour que vous ayez mon appui dans ce projet. Donc, vous aurez mon soutien total. À condition que la belle-sœur de papa s'en aille. Entre donc. Bienvenue, cher Kérimé. Toi qui es tellement inutile, entre donc. Allez. Enfin, Fazilet, je n'ai encore rien dit pour le moment. Et tu me provoques alors que je te rends visite. Viens t'asseoir. Eh bien, regarde-moi ça. Je me demande comment ça se fait que tu aies autant de chance, Fazilet, hein? Ah, passer d'un quartier pauvre à un tel appartement. Ta fille a très bien décoré ta maison. J'aime beaucoup, en tout cas. Et mes voisins sont très bien aussi.
Et qui sont ses voisins? Et qui sont ses voisins? Mais comment je peux le savoir? Mais parce que ce sont tes fils. Mes voisins, ce sont tes fils. Tu dis qu'ils vivent tous les deux ici? Bien sûr qu'ils vivent tous les deux ici. Écoute, toi aussi tu as beaucoup de chance en quelque sorte, tu sais, car les deux sont très proches de moi. Oh, Fazilette, qu'est-ce que tu me racontes? Jusqu'à présent, ce que je sais, c'est que tu adores te moquer de moi. Tu m'aurais donné cet argent si tu l'avais voulu. Et on aurait avancé. J'aurais fait ce test 1000 fois si tu avais payé, tu le sais très bien. Alors arrête maintenant. Écoute-moi bien. Tu protégeras d'abord ma fille de ce sale serpent pour que je t'aide. Mais je te jure quelque chose. Je ne t'aiderai pas à faire ce test si tu ne m'aides pas. Et ça, je te le jure. Ce n'était qu'un pari douteux depuis le début. Et regardez maintenant, c'est un désastre. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Toutefois, nous allons décliner ton offre, Gokhan. Et nous n'acceptons pas tes conditions, c'est tout. Voilà, problème résolu. Écoutez, la présence de cette fille est dangereuse parce que ça signifie un scandale potentiel. Personne ne parlera de votre marque. Tout va tourner autour de la belle-sœur de papa. Comprenez pourquoi je fais ça. Je veux que vous compreniez. Je veux un autre mannequin. Et aussi qu'il couvre la perte des séances qui ont été faites avec elle, bien sûr. C'est d'accord? Attends une petite seconde. Viens, mon frère. Et quoi maintenant? Il n'est pas question de négocier. Écoute, tu sais, Hazan n'est pas vraiment ravie d'être ici depuis le début de tout ce projet. Elle sera pas triste si on lui explique. Tu sais qu'elle s'est engagée là-dedans uniquement pour se venger. Finalement, c'est un règlement de compte, tu le sais. Elle appartient pas du tout à ce monde. Et puis tout ça... ça a jamais été son rêve. Pour elle, ce sera facile d'y renoncer. Tu n'as pas l'air de connaître cette fille dont tu dis être si amoureux, n'est-ce pas? Mais enfin, Yagis, qu'est-ce que tu me racontes? Je te dis ça parce que je la connais. Hazan a travaillé dur pour tout ça. Tu ne le vois donc pas? Moi, j'ai très bien vu la différence entre la première photo et la dernière qu'elle a prise. En réalité, elle adore ce travail. Alors regarde-la bien, et dis-moi que tu ne vois pas d'émotion sur son visage. C'est tout ce que j'ai à te dire. Gokhan, viens par là. Hazan reste dans le projet. Très bien, c'est parfait. Bon, alors faites ce que vous voulez. Je vous vois plus tard. Je pense que votre frère est l'un de mes plus grands fans. C'est pas grave. Ça n'a rien à voir avec toi. Ah oui, à propos. Avant que j'oublie. C'est quoi? Je t'avais dit que je te soutiendrais. Tu as vendu la voiture. Pas besoin d'épiloguer là-dessus. En plus, c'est vraiment pas grand-chose. C'est même beaucoup mieux. Comme ça, on est obligé de se déplacer à pied maintenant, pas vrai? Ouais, j'en ai bien peur. Ah, j'oubliais. Ça aussi, c'est pour toi, patron. Hazan, c'est quoi? C'est ma petite contribution. C'est un peu de soutien. C'est de l'argent que j'ai gagné sur les 5 derniers shootings. Bon, j'ai juste payé le loyer avec. Et aussi quelques petites choses personnelles, et ça, c'est ce qui me reste. Ne sois pas idiote et remets ça dans ton sac. Je n'en veux pas. Ça, c'est l'argent que t'as gagné, Hazan. Je crois que vous ne comprenez pas, messieurs. Pas d'objection. Cet argent n'est plus à moi. Écoute, je ne veux pas. Je ne veux pas accepter ton argent, c'est impossible, tu entends? Non, mais je rêve. Sinon peut te donner de l'argent, mais moi je ne peux pas. C'est pas pareil, enfin. Vous me mettez dans l'embarras. Allez, stop, gardez tout. Je ne veux pas de votre argent, c'est bon. N'agis pas comme ça. Même si tu es le patron, tu vas prendre cette enveloppe. Parce que les garçons, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus seulement mannequin, mais je suis aussi partenaire. Bien sûr, je suis idiote. Et je m'associe pour le pire, comme pour le meilleur, évidemment. Et tu n'arriveras pas à payer ton loyer. Ah bon? Hazan, insiste pas, on peut pas accepter. Écoute,
essaie de comprendre. Les choses ne vont pas très bien pour le moment. Si j'étais vous, je ne tenterais pas de me contrarier, car vous savez pas de quoi je suis capable, parce que ça n'amènerait rien de bon. Et je crois que vous le savez bien. Arrêtez de me faire parler, là, et ne me regardez pas comme ça, et joignons nos mains. Allez, ne faites pas les difficiles, les gars. Allez, rassemblons nos mains. Allez! Je n'arrive pas à le croire. Nous allons commencer ce voyage ensemble. Et ce sera un chemin sûrement étrange et difficile. Mais ce sera une bonne chose. Oui, parce que j'ai beaucoup réfléchi. Parce que j'ai fait la paix avec la femme qui était cachée en moi. Pas celle qui fait de jolis sourires. Ou qui porte des vêtements de luxe. Ou celle qui porte des talons. Mais plutôt la vraie Hazan. Celle qui se cache pas. Il y a beaucoup de chemins possibles, c'est vrai. Et franchement, pour être très honnête, je ne sais pas où ils nous mèneront, mais bon, nous le ferons ensemble, et nous le terminerons ensemble, d'accord? Et sans aucune crainte. Mais le plus important, c'est que nous restions toujours ensemble. Quand nous échouerons, et quand nous gagnerons. Allez, c'est parti! C'est super. Maintenant, on rassemble les contributions, et puis on y va. Attends, on va où, là? Aujourd'hui, il se trouve que je vous emmène voir un film, monsieur Hijmen. Je crois que je suis amoureux de cette fille. On se voit plus tard, monsieur le patron. Bon, et maintenant, pas question de faire faillite. Soyez la bienvenue, madame. Quelle jolie surprise. Merci beaucoup, monsieur. Vous m'envoyez ravi. J'avais quelques petites choses à vous demander, mais vous les dire au téléphone n'était vraiment pas souhaitable. J'avais bien compris les choses en ce sens. Comme c'est gentil de comprendre. Je sais que je peux avoir confiance en vous, et vous pouvez avoir confiance en ma générosité. Alors dites-moi, madame, qu'attendez-vous de moi? Juste un très court voyage. Jusqu'au jour de la mort de ma belle-mère. Un voyage extrêmement court. C'est incroyable. Ils disent tous que c'est un film magnifique, mais regarde, la salle est complètement vide. Ah, quelle tristesse. Apparemment, personne n'a aimé le film que ma belle princesse a choisi. Attends une minute. Mais personne ne nous a demandé nos billets en entrant. Si j'étais à ta place, je trouverais ça plutôt romantique. Mais tu es un Nejmen sans le sou. Comment tu as pu faire ça? Tu as réservé toute la salle. J'ai fait ce que j'ai pu comme le pauvre que je suis. Mais j'ai un nom célèbre. J'ai peut-être pas d'argent, mais j'ai un nom connu. Vaniteux, va. Ah mais attends, on va prendre une photo avant que la lumière ne s'éteigne. Allez, Non, attends. je l'ai prise. Mais laisse-moi avaler. Une autre, ouais. Allez, partage-la maintenant. Tes fans vont adorer. Ah bon, tu tiens vraiment à ce que je la partage? Eh bien, non. J'aimerais mettre fin à cette image de Playboy que tu as encore aujourd'hui. Rappelle-toi ce que tu as dit à la télévision l'autre jour. Je suis en mal d'amour, moi, et je ne sais plus quoi d'autre. Donc ne révèle pas que ce n'était que mensonge, tout ça. Bien. T'es mon admiratrice, et tu me suis en secret comme une folle, c'est ça? Non. C'est quoi Hassin? Et enfin, tu sais comment font les jeunes aujourd'hui. Ce ne sont que les abréviations de nos prénoms. Ah oui, j'ai Hassan, compris. Sinan. Tu as dit les jeunes, non? Et nous avons quel âge? Nous avons... l'amour. Sinan, je n'arrive toujours pas à croire à tout ça. Viens par là. Et moi, je peux pas croire que je suis enfin avec toi, Hassan. Regarde, j'ai tellement de problèmes avec le lancement, mon père, mon frère, l'argent, etc. Mais bon, t'es à mes côtés. Les problèmes disparaissent totalement. Je me sens si bien près de toi. Pour moi, c'est la même chose. Avec ma mère, ma sœur. Et le souvenir pas très lointain de toutes ces nuits où mes mains ont eu si froid. J'oublie toutes ces choses-là quand tu me regardes. Ah, voilà, ça commence.
C'est parfait, je vous remercie et je vous envoie déjà à la campagne. Oui, je serai là avec mes partenaires dans quelques heures, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi, monsieur. Nous allons louer ce lieu. C'est un ancien entrepôt, mais c'est un endroit très spacieux et ce sera parfait. Nous y ferons sûrement quelques retouches, mais je vous enverrai son emplacement. Et vous enverrez une équipe pour commencer. Ah, c'est très bien. Écoutez, je dois vous donner ceci, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du groupe Ejmen. Il nous envoie un avertissement, monsieur. Non, vraiment, tu es folle ou quoi? Mais est-ce que tu te rends compte du problème? Je suis en train de te dire que protéger ta fille est compliqué puisque je ne peux même pas me protéger moi. Oh, Kérimé. Non, Kérimé, tais-toi, car là, tu vas me faire pleurer de douleur, tu sais? Meurtrière! Tu sais que tu es une meurtrière, oui, une meurtrière! Tu as assassiné cette femme, la sœur de cet homme. Cette femme est morte et tu sais très bien que c'est de ta faute. Azim fait ci et puis Azim fait ça, blablabla. Non, 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 non. Tu sais très bien qui est la faute. Tu dois prier chaque nuit qu'Azim ne vienne pas t'égorger dans ton sommeil. Oui, ça c'est évident. Attends. Non, vraiment, tu ne me comprends pas, Facilette. Je te dis que quelque chose d'étrange arrive à cet homme. Et ce n'est pas que moi qui le dis, mais tous les gens de la cuisine. Et ceux de la maison également. Et maintenant, tout le monde a vraiment peur. Je te jure, oui. Cet homme ressemble à un poisson mort. Il a l'air totalement absent. Et soudainement, il se met en colère et puis... il commence à crier des choses étranges, il est comme fou. Ce qu'il fait est très bizarre. Et est-ce qu'il se permet de crier sur ma petite fille aussi, dis-moi? Pas que je sache, mais ta fille doit en savoir plus là-dessus. Elle est toujours aussi discrète et elle ne dit rien quand elle est près de lui. La mise en demeure a été envoyée comme vous l'avez demandé. À qui a été envoyé l'avertissement? Monsieur, attendez, votre père ne veut voir personne. Écoute, je suis venu te rendre cet avertissement en main propre. Tu me dis coupable et tu veux absolument me punir sans raison, alors que je ne t'ai reproché aucune de tes décisions et que je suis parti de cette entreprise sans rien, papa. J'ai travaillé dur pour toi, et franchement, je pense aussi avoir été un très bon fils, papa. Tu ne peux pas m'enlever ça non plus, d'accord? Le nom dont tu parles ici, c'est mon nom aussi, est-ce que tu comprends ça? Écoute, ce qui a été donné ne peut pas être retourné. Tu vois? Tu ne peux pas m'enlever mon nom de famille. Maintenant, va-t'en. Oui, je m'en vais, et je vais ignorer cet avertissement. C'est ma marque et mon nom de famille. Ce n'est pas vrai. Rien de ce que tu dis est vrai. Il n'y a qu'un seul Ejmed dans cette pièce. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Yagiz, allez viens, il est temps de partir. Non, non, attends un instant là. Papa est en train de m'expliquer quelque chose. Allez, dis-moi, je suis à ton écoute. Yagiz, je te dis de venir avec moi maintenant. Mais attends, papa. Est-ce que tu aurais la gentillesse de finir cette phrase où tu disais qu'il n'y avait qu'un seul Ejmed dans cette pièce? Allez, dis-moi tout, papa. J'exige de savoir ce que tu veux dire par là. Qui je suis alors, hein? Tu veux me déshériter maintenant, j'ai bien compris, mais vas-y, je t'en prie, hein? C'est ta nouvelle punition. Allons-y, sortons. Très bien, c'est parfait. Moi, j'en ai terminé ici. J'ai dit ce que j'avais à dire, papa. Alors fais bien ce que tu veux maintenant.
Yagiz, écoute, attends. Et de Attends quoi un tu peu veux que nous parler, puissions hein? discuter. Tu veux me parler de la façon dont papa me déshérite, c'est-à-dire avec tellement d'élégance et en menaçant en prime, hein? Non, Yagiz, écoute-moi bien, on a un problème avec lui. Ah oui, vraiment? J'étais presque reconnaissant qu'il ne m'ait pas viré en faisant appel à la sécurité. Mais Sinan ne t'a pas parlé de la situation de papa parce qu'il est vraiment... Eh bien... Moi qui pensais que je serais la seule surprise de la journée... Tout va bien, Yagiz? Tu es venu distribuer des invitations, c'est vraisemblablement plus économique de faire comme ça. Yasmine, est-ce que tu permets? Nous sommes en train de discuter. Non, ce n'est vraiment pas nécessaire, il n'y a rien à dire. On se verra pour le lancement. Je ne comprends rien de ce qui vient de se passer. Mon chéri? Papa! Ne fais pas ça, je t'en prie, ne le fais pas, papa! Ne tire pas, papa. Asile! Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Dites-moi. J'ai voulu emmener papa chez le médecin et il est devenu complètement fou, c'est tout. Si tu racontes ça à qui que ce soit, tu entends? Tu ne travailleras plus jamais dans cette entreprise, tu n'auras plus ta place dans la maison, Gokhan. Gokhan? Qu'est-ce qui se passe? Il a demandé de l'argent et tu l'as mal pris ou je comprends rien? Tu veux bien fermer la porte, s'il te plaît? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Gokhan? Yasmine. J'y pense. Tout le temps. Je crois qu'il est temps de mettre mon père dehors, Yasmine. Rien de ce que tu dis est vrai. Il n'y a qu'un seul Edgeman dans cette pièce. Tout va bien, Sinan? On vient juste de sortir du cinéma. On nous a envoyé l'adresse du lieu, du coup on arrive. C'est parfait, j'y serai dans 5 minutes, moi. Très bien. Je ne le fais pas pour l'entreprise, non. Mais je le fais pour la famille, pour mes frères et ma sœur. Rien de tout ça ne se serait passé si je t'avais écouté quand j'ai arrêté ce gars dans la zone de travail. Mon père n'est pas dans un état que nous pouvons ignorer maintenant. D'abord Céline, mais voilà, nous étions dans une drôle de situation à ce moment-là. Mais bon, on ne peut pas lui donner de l'argent parce que papa nous fait peur. Ensuite, Sinan, qui n'a plus un centime pour pouvoir survivre. Et maintenant Yagiz. Voyons, mon père a même pensé le déshériter, Yasmine. Il n'y a qu'un seul Edgeman dans cette pièce. C'est évident ce qu'il essayait de dire. Il veut effacer tous ceux qui sont dans sa tête. Et pour te dire la vérité, je ne veux pas penser à ce qui se passera ensuite pour nous. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ma famille. C'est une décision difficile. Je le sais. Mais c'est la bonne décision. Tu as pris la bonne décision en tant que fils et en tant que frère. Je vais d'abord appeler mes frères et ensuite l'avocat, bien sûr. Bien sûr. Tu appelles tout le monde, vous parlez et ensuite vous appelez l'avocat. À moins que tu ne l'appelles directement. Comme ça, tu pourrais peut-être obtenir tous les droits de ton père, tu ne crois pas? Oui, mais du coup, je fais tout en secret? Et ce sera notre secret. Personne n'en saura rien. Et je pense que personne ne dira rien. Nous serons les seuls à savoir pour l'instant. On rassemblera tout le monde plus tard et on parlera de la nouvelle position de chacun dans la nouvelle configuration. Je ne sais pas comment le gérer. Et décider que c'est seulement vraiment... Tu sais, c'est tellement frustrant pour moi, Yasmine. C'est très bien. Tu n'es pas seul. Tu es un peu trop fragile émotionnellement pour te charger de tout et ça ne marchera pas de toute façon. Mais moi, je vais m'en charger. Je le ferai. Je vais m'arranger avec l'avocat et le médecin. Je ferai le nécessaire. Mais n'oublie pas que tu as pris la bonne décision à la fois en tant que frère, mais aussi en tant que fils.
Eh bien. Il va falloir faire quelques aménagements. Il va falloir, oui. Mais bon, on pourrait tout gérer d'ici. Et ça devrait le faire en 3 jours. C'est très bien. C'est très mignon. Il fabriquait quoi ici avant? Des pneus. Ah, c'est ça. C'est l'odeur. Mais bon, ça va disparaître quand on va ouvrir les fenêtres. Va falloir tout nettoyer. Eh ben c'est sûr, on va pas chômer. C'est vraiment très sale. C'est compliqué. C'est un véritable désastre. Nous ne voulions pas un endroit trop cher, mais on va devoir dépenser dans l'organisation maintenant. Cet endroit est un vrai désastre. Bon, tant pis. Et puis on ne va pas abandonner maintenant. Nos invitations ont été imprimées. Nous avons 3 jours pour faire quelque chose de spectaculaire. Mais bon, il faut commencer maintenant, ok? Ouais, mais par où? C'est plutôt amusant. Et si on appelait papa pour lui demander de nous envoyer des grues? Ça va pas? Donnez-moi 10 minutes. Je reviens tout de suite. Mais où elle va comme ça? Elle peut se perdre ici. Va la surveiller, allez. Il s'est passé quelque chose avec papa, c'est ça? Je sais pas si je dois être la mère d'Essai ou si je dois être la belle-mère d'Azim. Ah. Ce qui n'est pas très clair pour moi, c'est ces sautes d'humeur dont Azim semble souffrir maintenant. Fazilet. Quelle histoire. Est-ce que tu sais quand les garçons reviendront? Tu m'écoutes, mais dans le fond, tu veux les voir. Non, ce n'est pas exactement ça, mais effectivement, j'aurais aimé voir leur visage. Et ce même de loin, en fait. D'une manière ou d'une autre, quoi que tu fasses, ça plaira pas à ma fille. Alors ne t'approche pas d'elle. Tu as déjà tout dit et je suis pas idiote. J'ai bien compris ce que tu insinues. Mais moi, je pense que tu parles beaucoup trop. Non, mais enfin, Karimé. tu ne trouves pas que tu dépasses un peu les bornes, Fazilet? Si ça continue tout comme toi, ta fille va à sa perte et moi et les garçons aussi. Qu'est-ce que tu insinues quand tu dis tout comme toi, Karimé? Est-ce que tu menacerais ma fille d'une manière ou d'une autre? Ah, Fazilet, j'en ai assez de toi et de parler de tes filles, alors je m'en vais. Visiblement, je n'arriverai pas à voir les garçons. Et je ne vais pas attendre ta fille éternellement non plus. Écoute, j'ai fait tout ce que je pouvais faire dans cette maison. En revanche, j'aimerais bien que tu fasses ce que t'as promis. Et pour rappel, tu m'as promis de me faire rencontrer mon fils. Ah, mais non. Chut, écoute-moi. Ma fille et ton fils se sont rapprochés sérieusement. Mais lequel? Mais enfin, comment ça, lequel? De qui je peux parler, Karimé? Pardon, c'est parti tout seul et je n'ai pas réfléchi et puis c'est tout. Alors fais bien attention à ce qui sort de ta bouche. Fazilet, je m'en vais avant d'être complètement Seul déprimé. Dieu pourra te dire quel est ton fils, mais moi, tout ce que je peux te dire, c'est qu'Azan et Sinan se sont réconciliés. Non, vraiment? Mais oui. Pourtant, ta fille était bien remontée contre lui. Mais peu importe. Qu'il soit heureux, alors. Apparemment, il aurait parlé à son frère aussi. Ma fille n'a pas trop apprécié cette idée, mais bon. Et je n'ai pas eu les détails de ce qui s'est passé. J'ai l'impression que tu sais quelque chose. Oui, je suis persuadée que tu sais quelque chose, mais que tu veux rien me dire. C'est ça, Tu sais Karimé? quoi, ils sont jeunes, très jeunes. Le mieux est de les laisser vivre et de ne pas intervenir. Je vais voir quand je pourrai enfin revoir les garçons et si j'apprends quoi que ce soit, je te le ferai savoir. À plus tard. Bien sûr, tu t'en vas, Karimé. Mais au moins, tu connais les nouvelles. Comment ça, le seul Ejmen? Mais il est pas le seul Ejmen, enfin. Je t'en prie, arrêtons-nous là. Tu me l'as demandé, je t'ai répondu. Je ne veux plus épiloguer là-dessus. Je veux pas faire de commentaires. D'ailleurs, je ferai plus aucun commentaire tant que notre père n'aura pas vu le médecin. Un médecin? Mais pourquoi, enfin? Mais papa a de sérieux problèmes mentaux, t'as pas remarqué? Les frères Ejmen, me voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui va passer la serpillière, voyons? Comment ça, les gosses de riches? Vous n'avez jamais passé la serpillière de votre vie ou quoi? Apparemment, elle parle sérieusement. Ok. Très bien. On commence par où alors? Mais pas partout. Est-ce qu'on peut commencer où on veut alors? Avec plaisir, allez. Parfait.
crois bien. Allons-y. Cosmétique Ejmenler, invitation. Le jour est arrivé. La bombe aussi. Je voulais savoir ce que tu pensais de ça. Cosmétique Ejmen, invitation. Azim, je dois aller là-bas, tu sais. C'est un jour particulier pour ma sœur et pour moi. Je n'ai pas réussi à lui parler depuis 3 jours. Et c'était compliqué dernièrement. J'y verrai ma mère, et pour la première fois depuis un moment. Et c'est pour ça que je suis un peu tendue, tu comprends? Mais il faut vraiment que j'y aille. Je peux vraiment pas abandonner ma sœur aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait que tu viennes, Azim. Ce sont tes enfants, peu importe ce qui a pu se passer. Gokhan et Yasmine vont y aller aussi. Si tu es fâché à cause de cette histoire de nom, tu pourrais demander conseil à Yasmine, tu sais. Car elle dit que les choses peuvent s'arranger. Si tu es toujours en colère contre eux, tu n'es pas obligé de venir, bien sûr. Mais tu ne peux pas ignorer leur invitation, Azim. Et je crois que tes enfants veulent aussi te voir là-bas et qu'ils t'attendent. Je sais qu'ils t'attendent. Oh, vraiment, quelle belle surprise. Regarde, tes frères n'ont pas oublié qu'ils avaient une sœur. Ils ont envoyé une Rome avec l'invitation. Tu pourras leur annoncer la bonne nouvelle. Et ils vont être tellement heureux, je te le garantis. Moi, je ne suis pas pressée. Ne vous en mêlez pas. Ma belle, voyons, ton père ne leur a pas dit. Il est évident qu'ils ne savent rien. Oh, pourquoi ils t'enverraient une invitation? À mon avis, s'ils ne t'appellent pas, c'est parce qu'ils sont très occupés. Rends-toi compte de l'opportunité que tu as. Si seulement ils savaient qu'ils allaient devenir tontons. Je vous dis que ça ne presse pas. Et pourquoi insistez-vous autant, enfin? Je leur dirai quand ils seront prêts, voilà. Et c'est mon problème. Bon, très bien, tu sais ce que tu fais. Mais laisse-moi aller me préparer, hein. Pardon, mais vous vous préparez pour quoi exactement? Eh bien, je vais simplement aller me recoiffer pour être présentable. Oh, attendez, hein. Mais vous ne venez pas? Mais enfin, comment ça? Nous avons bien une invitation, non? Mais oui, l'invitation est bien là, oui. Mais c'est la mienne. Et elle est pour 2 personnes. Pour moi et mon mari. Mais nous ne sommes pas des étrangers, ma chérie. Je suis ta belle-mère, d'accord? Et ça, c'est une affaire de famille. Je dois y aller. C'est sûr. Mais ils sont ma famille à moi, c'est tout. Je vais me préparer.
Yacine. Écoute, voilà. Je sais bien que c'est tendu entre nous. Mais bon, je serais vraiment attristée si nous n'y allons pas. Céline, je sais bien, mais je ne te dis pas de pas y aller. Mais moi, j'y vais pas. Jamais. Je veux y aller avec toi, Yacine. Moi, je n'oserais jamais y aller seule. Écoute. Essay aussi sera là-bas. Elle ira avec papa. Les choses seront vues différemment si tu viens avec moi. Allez, je t'en prie. Je ne pourrai jamais y aller. Si tu ne m'accompagnes pas ce soir, mon amour, est-ce que tu comprends? Je ne supporterai pas qu'elle s'imagine des choses. Il va falloir me changer la couleur du faisceau, là. Non, t'inquiète, c'est très bien comme ça. Tout va bien se passer, ma chérie. Tu verras, tout ira bien. De toute manière, le ciel te protège. Mais maman, tais-toi donc, tu me rends nerveuse. Mais enfin, nerveuse pourquoi? Il n'y a pas de raison. Non mais quelle idée. Le ciel te protège, je te dis. Et puis aujourd'hui, les gens n'auront Dieu que pour toi. C'est justement ça le problème. Je me sens sous pression. Vous pouvez me laisser seule un instant? Oui, mais j'ai presque fini, mademoiselle. Oui, mais ça fait un moment que vous dites que vous avez presque fini de la coiffer. Et moi, je vois bien que vous y êtes depuis un paquet de temps. Allez, fichez-lui la paix, allez-vous-en. Sortez d'ici, allez. Et c'est a dû recevoir une invitation, non? Dis-moi. Oui, je l'ai invité. C'est parfait. C'est magnifique. Personne ne sait s'il aura la chance de réaliser ses rêves. Et qui aurait dit que celle qui serait mannequin aujourd'hui, ce serait toi et pas ta sœur? Et maintenant, chacune de vous a changé sa destinée du tout au tout. C'était en mars dernier, quand j'ai pris ta sœur par la main pour aller à ce concours de beauté. Je lui avais bien dit que son heure viendrait et qu'elle y arriverait. Le temps a filé si vite, mon Dieu, qu'il a filé vite. Je me souviens parfaitement de cette journée. Et je me souviens même de l'heure où nous sommes entrés dans cet hôtel. C'est comme si c'était hier. Ça suffit! Maman, arrête. Évite ce sujet, d'accord? Très bien, je me tais, ma chérie. Je ne reparlerai plus de ça. Si seulement tu n'étais pas entrée dans cette chambre d'hôtel. Ah. Mets donc du rouge à lèvres, mais mets-le bien. J'ai appelé les musiciens de l'événement et ils m'ont dit qu'ils étaient en route. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolée, mais je ne vous reconnais pas. Est-ce que vous faites partie de l'équipe? Je suis de l'équipe technique. Je suis en charge de l'écran. Mais qui vous a envoyé? Mais tout simplement l'entreprise qui vous a loué l'écran. Très bien, faites donc votre travail. Il est vraiment très important qu'il n'y ait aucun problème. N'ayez aucune inquiétude. Je vous prie de m'excuser. Et donc, les musiciens? Je leur ai envoyé une liste de chansons que vous aimez. Ils connaissent le répertoire. Parfait. Allô, madame? Tout est prêt ici.